Amen. J'ai fait toute l'école et on a quand même, avec le temps, appris certaines choses. Et il y a, j'ai appris que je, tu, nous, il, ainsi de suite les verbes. C'est comme ça que ça marche, c'est ça. Et si vous allez dans une école hébraïque des Hébreux, vous verrez les petits enfants écrire, ils ne commencent pas par je, ils commencent par il. Je trouve que dans le monde évangélique, il y a trop cette expression je. J'ai prié. Moi et Norton, on prie pour quelqu'un, pour la sœur qui est là, elle est malade, et moi et Norton, on prie pour elle. Et moi, quand je pars chez moi à Mulhouse, j'ai dit, je me suis trouvé, hein, c'est où ici ? Morangis. Et il y avait une sœur qui était malade, et j'ai prié pour elle. Singulier, c'est pas vrai, je mens. J'ai pas prié pour elle, nous avons prié pour elle. Et le problème, c'est égocentrique. C'est tout concentré sur nous-mêmes. Quand vous voyez des photos où vous voyez une jeune fille qui est très belle et qui veut se prendre en photo, elle est là avec son portable. Comment on appelle ça, ces photos-là ? Selfie. Elle fait comme ça, elle est sur un pont et elle fait la photo comme ça et elle ne voit pas, elle, derrière. Mais il y a quelqu'un qui est en train de vouloir se suicider, se jeter à l'eau. C'est moi qui est important, pas les autres. Je crois que ce temps de jeûne peut nous apprendre tant de choses. À savoir que nous, eh bien, nous devons passer en second plan. Et que lui doit être en premier. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors je suis... Qu'est-ce que je fais ? J'ai été inspiré par ce que j'ai lu là. Alors je vais vous lire un verset qui va avec ça. 84, 10, 11, psaume. Psaume 84 et le verset 11. J'ai écouté la prière d'une sœur tout à l'heure qui a dit « Seigneur, il vaut mieux 1 heure dans tes parvis ou dans ta présence que 1000 ailleurs. » Mais le texte ne dit pas tout à fait comme ça. Parce qu'on se laisse inspirer. Et nous, on a un peuple, vous voyez, on en a parlé un petit peu hier, on dit par exemple, Seigneur, tu as dit que si je fais un pas, t'en ferai 1000. On le sait qu'il en a fait beaucoup plus que 1000. Il a quitté le ciel, s'est dépouillé de sa gloire pour venir parmi nous. Donc il a fait plus que 1000 pas. Mais ce n'est pas marqué non plus comme ça. Ce n'est pas un texte biblique. Et dans ce texte-là, je voudrais que vous regardiez cette photo. Vous me permettez d'aller jusque là-bas ? Le tabernacle, qui a deux chambres. Il y a ici, à peu près jusqu'ici, on appelle ça le lieu saint, et plus au fond, le lieu très saint. Et vous voyez la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu tangible sur ce seuil. Ici, on appelle ça le cortile. Comment on dit en français ? Il me vient en italien dans la tête. Le parvis, voilà, le parvis. Ça, c'est le parvis. Et quand on lit ce texte, je le lis avec vous afin que vous puissiez comprendre. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est pas 1 heure, c'est un jour. Vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? Et il dit ici, nous nous trouvons dans l'Ancienne Alliance, nous nous trouvons dans l'Ancien Testament. Ce sont les fils de Corée qui ont écrit ce psaume, qui ont donné cette prière, qui sont adressés à Dieu. Et ils ont dit, il vaut mieux rester un jour ici, là, tout un moment ici, là, en regardant les sacrificateurs qui offrent des sacrifices, que 1000 ailleurs. Ailleurs, c'est là, la dispute dans la tente là, c'est, je ne sais pas, là-bas, la grillade où. Il dit, il vaut mieux rester un jour ici. Mais nous nous trouvons dans une période de l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord avec moi ? Je peux vous demander quelque chose ?
Pasteur, je voudrais que vous vous tourniez vers moi. Parce que sinon, vous allez à la fin de la prédication, vous allez tous avoir le vertigolie. Pas besoin. Je suis amplifié dès ma naissance. Ma mère, avant, au lieu de me donner un biberon, elle m'a donné un micro. Je l'avais amené, voilà. Je vais vous expliquer dans quelques minutes. En quelques minutes, je vais essayer. C'est tellement riche. On ne fait pas attention, on voit une photo. Mais c'est tellement riche que dans ce que vous voyez ici, il y a notre salut. Les fils de Corée disaient il vaut mieux rester ici un jour. Parce qu'il restait tellement de jours ailleurs, un peu comme nous. Je ne dis pas que vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, je n'ai pas à vous juger, moi. Certainement que vous en avez, vous avez certainement un lieu où vous priez, vous avez un endroit où je ne sais pas, si vous avez un terrain, peut-être au fond du terrain, vous avez derrière votre petit chalet, ou derrière, ou je ne sais pas, dans votre chambre en haut, vous avez eu ce petit moment d'intimité. C'est important, et je vous encourage à l'avoir. Un jour, je me suis trouvé chez nous, et on vit en lisière de forêt. Il n'y a pas de gens qui habitent autour de nous, on est vraiment un Indien dans la ville, quoi. On est vraiment sauvage, nous, là où on est. Et puis, j'avais l'habitude, c'est il y a très longtemps de ça, il y avait un arbre qui était tombé comme ça. Et puis, il était presque sur le sol, et moi, je m'assoyais dessus, et je passais quelque temps en prière. Ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, donc sérieux, je pense que ça donne mon téléphone, mais c'est pas grave. Et je priais le Seigneur. Et un jour, c'est juste pour vous dire que ça peut apporter des choses. Moi, je n'ai jamais composé un cantique de ma vie. Je ne suis pas musicien, je suis chanteur. Dans le temps, je chantais, aujourd'hui, je ne peux plus. Mais je chantais. Et là, j'étais en prière et voilà que je me mets à mimer une aire. Je n'ai jamais entendu non plus. Et ça me plaît, cette air-là. Et je dis, tiens, c'est bon ça. Et je recommence. Et je recommence une troisième fois et je vois qu'elle est mémorisée. Et je lui dis, tiens, pourquoi je ne mettrais pas les paroles? Mais je n'avais ni stylo, ni papier. Et j'ai dit, pourquoi je ne mettrais pas les paroles? Et je commence à penser à des paroles que je peux mettre dans le cantique. Et je mets des paroles. Je mets des paroles, je mets des paroles, je mets des paroles, je mets des paroles. Je dis, je ne peux pas me rappeler de ça. Et je recommence. Et je vois que les paroles, les mêmes paroles reviennent. Et je commence à le chanter sur ce temps-là. Tu vas me l'accompagner, après je chanterai à la fin. Je suis rentré chez moi, j'ai mon neveu qui joue de la guitare, j'ai dit prends ta guitare. Et j'ai chanté ce cantique. Le Seigneur m'a donné ce cantique-là. Parce que j'ai eu un temps pour lui. Parce que je l'ai mis à part. C'est rien d'extraordinaire pour vous, ça, mais pour moi, ça a été quelque chose. C'était comme une inspiration sur la création jusqu'à mon salut Jésus-Christ. Dans ce cantique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'avoir une intimité plus profonde avec Dieu. Et ce que je voudrais juste vous dire ici, parce que c'était en regardant la photo que j'ai été inspiré, un jour dans tes parvis, vous aimeriez passer un jour ici, là, dans les parvis? Vous aimeriez? Oui, non? Eh bien, pas moi. Pardonnez-moi ma franchise, pas moi. Parce qu'ici, c'était les pêcheurs qui rentraient par une porte, voilà, c'est celle-là la porte. Ils entraient avec des agneaux, ils entraient avec ce qu'ils avaient comme sacrifice, tourterelle, un peu de farine, chacun apportait ce qu'il avait, à cause de son péché, naturellement. Donc il vivait, un père de famille qui venait, il venait pour apporter devant le sacrificateur, on égorgeait l'animal et on l'offrait ici en sacrifice pour le péché de ce personnage-là. Or, cette étape-là, vous ne le savez peut-être pas, mais vous l'avez déjà franchi, vous l'avez déjà passé. La porte, c'est Jésus. Le sacrifice de votre vie,
il est là. Vous venez offrir votre vie ici. Mais vous avez passé plus loin. Vous avez été jusqu'à la cuve des reins. C'est là où on devait se laver. Le sacrificateur, avant de franchir le lieu saint, devait se laver. Vous avez été lavé par la parole. Amen. Vous avez passé aussi cette étape. Pour arriver ici, vous franchissez dans le lieu saint. Gloire à Dieu. J'arrive, Dieu m'accepte dans sa présence. Amen. Extraordinaire. Il y a le chandelier à 7 branches. Il y a la table de la Sainte Seine. Il y a les pains de proposition. Il y a la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Mais avant de partir au ciel, il a dit, vous êtes la lumière. Donc je suis rentré dans le lieu saint où on doit servir Dieu d'une manière sainte, en passant par le sacrifice, mort à soi-même, lavé par l'eau de la parole. Je rentre ici pour exercer un sacerdoce, c'est-à-dire un service pour Dieu en tant que serviteur de Dieu, priorité, et aussi servante de l'Éternel. Pourquoi je ne peux pas rester un jour ici? C'est parce qu'il y a mieux là. Il y en a qui se contentent là, on va à la convention, on va à la mission, gloire à Dieu, stade, les copines, quelle beauté. La grillade, ça sent la grillade là-bas, ça sent là-bas. C'est un péché. Si on n'en abuse pas. Mais moi, je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer là. Vous avez rentré déjà ici? N'ayez pas peur de me répondre. Est-ce que vous avez déjà rentré dans la présence de Dieu? Est-ce que vous vivez dans la lumière? Vous vivez dans la lumière ou dans le noir? Alors, vous êtes là. Savez-vous qu'ici, là-dedans, il n'y a aucune lumière extérieure qui rentre. La seule lumière qui est tolérée dans ce lieu, c'est les chandeliers, qui est le symbole dans le livre de l'Apocalypse à l'église de Jésus-Christ. Il y a 7 églises, 7 chandeliers. Et le Seigneur marchait entre les chandeliers. Il marchait dans chaque église, il allait voir le chandelier, si les 7 lampes étaient bien allumées. Et le prophète dira ceci, il dit, c'est le Seigneur qui dit au prophète Ézéchiel, il dit, que vois-tu? Il dit, Seigneur, il dit, je vois un chandelier. Bon, tu vois un chandelier. Et puis, il dit, je vois aussi 2 oliviers, un à droite et un à gauche du chandelier. Que vois-tu encore? Il dit, je regarde en haut, là-bas, vers le ciel, et je vois un réservoir. Ah bon, que vois-tu encore? Il dit, je vois 7 conduits, 7 tubes, 7 tuyaux, qui descendent sur haut chaque lampe, pour alimenter, il faudrait y rester toute une journée pour l'expliquer, pour alimenter chaque petite lampe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le chandelier avait tout pour brûler. Ça voulait dire, le Seigneur est en train de dire ici, je le dis pauvrement parce que le temps me manque, le Seigneur dit, regardez, le réservoir est plein, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Et si quelqu'un meurt de soif, c'est parce qu'il le veut. Si quelqu'un est faible, c'est parce qu'il le veut. Si quelqu'un n'éclaire pas, Seigneur, tu sais, moi je ne suis pas un phare, je suis une petite bougie, un lumignon qui fume. Le Seigneur ne t'a pas appelé à fumer. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas de cheminée. Il t'a appelé à moi et à toi à éclairer. Amen. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Pourquoi ces 2 oliviers? Bien, le Seigneur est en train de dire, si des fois ça ne suffit pas, le réservoir, si tu doutes qu'il n'ait pas assez, j'ai prévu encore 2 oliviers avec lesquels on va récolter des olives, et puis ça va donner encore de l'huile d'olive, afin que le chandelier ait encore des réserves. T'en veux des réserves, toi, Dieu n'en a dans ton Dieu. Donc le problème n'est pas du côté de Dieu, il est de notre côté à nous. Vous êtes dans la lumière. Et moi, je ne veux pas rester ici parce que quand il vient la nuit le soir, eh bien, on ne voit plus rien ici. Quand les problèmes viennent sur ta vie, l'épreuve, les difficultés, quand ils viennent sur ton foyer, quand ça ne va pas chez toi avec ton mari, il y a beaucoup de sœurs là. Quand tu sens que c'est lourd, que tu es découragé, que tu ne veux pas aller au culte le dimanche matin, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester ici. Non, non, il faut rentrer là. Dire, Seigneur, ta lumière, ton huile à toi sur moi. Je veux encore éclairer.
Si tu éclaires quand tout va bien, gloire à Dieu. Mais si tu es capable d'éclairer quand tout va mal, alors tu es une vraie enfant de Dieu, tu es un vrai chrétien, tu es un vrai prédicateur. On a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, vous allez en rencontrer. Je ne veux pas mettre un doute sur les serviteurs de Dieu, mais nous sommes dans une période critique où il va y avoir de plus en plus de faux serviteurs de Dieu. Faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Faites attention aux prédications qui semblent tellement alléchantes, qui semblent tellement jolies. Pardonnez-moi aussi, excusez-moi pour cette parenthèse pour les baskets, parce que j'ai mis une paire de chaussures qui m'a meurtri mon pied et je ne peux pas faire autrement. Même si je suis à la convention, je suis obligé de mettre des baskets sur les stars. Excusez-moi, pardonnez-moi, ce n'est pas mon habitude. Quand ça va mal chez vous, vous avez besoin de vous réfugier là. Mais attendez, c'est pas terminé, j'ai dit qu'ici c'est votre vie que vous offrez. Mais votre vie, au frère, ici, ne peut pas vous sauver, ni à vous, ni à moi. Ce n'est pas notre sacrifice à nous qui nous sauve, c'est son sacrifice à lui. Alors il faut aller dans le deuxième compartiment. Et le deuxième compartiment, ça n'a rien à voir avec ici. Là, c'est l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tache qui est offert. C'est Jésus-Christ qui meurt pour les pécheurs. Et c'est là où vous allez rentrer. C'est là où je suis rentré. Aaron seul avait le droit de rentrer dans ce lieu. Voilà pourquoi les fils de Corée disaient un jour ici. Parce que je n'ai pas le droit de rentrer là. Je n'ai pas le droit d'aller dans l'autre jour. C'est une interdiction totale à ceux avec une peine de mort, avec une épée Damoclès sur la tête. D'ailleurs, le grand sacrificateur Aaron, lorsqu'il rentrait ici une fois par an pour le Yom Kippour, pour le grand pardon, lorsqu'il rentrait ici, il rentrait pour ses propres péchés, il offrait pour son péché personnel et aussi pour le péché du peuple. On attachait à sa ceinture, on va dire, une chaîne en or. Et à partir du lieu saint, on le laissait partir dans le lieu très saint. C'était le seul qui avait le droit d'y rentrer. Et on laissait partir le sacrificateur, et il rentrait, et la chaîne le suivait, puisqu'elle était attachée à lui. Et cette chaîne était au cas où Dieu n'accepterait pas de pardonner. Si Dieu n'acceptait pas de pardonner le peuple ou le sacrificateur devait mourir ici. Et s'il mourait ici, personne n'avait le droit d'aller les chercher sans cadavre. Comment les faire? Comment fallait-il faire? Alors on le tirait avec la chaîne. Tellement la présence de Dieu est sainte, tellement il est saint, tellement il est pur. Et je ne le réalise pas toujours, même sur ma propre vie en tant que serviteur de Dieu. Je crois qu'on a besoin d'être plus blanc que neige. Il rentrait, il venait avec le sang de l'agneau. Il venait pas avec son sang à lui, Aaron. Il venait avec le sang de l'agneau. Mais l'Épître aux Hébreux nous rappelle une chose. Elle nous dit que Jésus s'est présenté, lui, avec son propre sang. Il a traversé les cieux et il s'est présenté devant le Père en disant: voici mon Père, mon sang, le sang versé pour eux, pour vous tous, pour moi, afin que notre salut soit accompli. Mes frères, c'est bien le parvis, mais c'est beaucoup mieux la lumière, et de là on passe là. Mais comment en faire pour passer de là à là? Il y a un voile qui fait à peu près 10 cm d'épaisseur, tissé. On aurait pu remorquer n'importe quoi avec l'épaisseur indéchirable, c'était impossible. Par le haut, Dieu est intervenu. Quand Jésus meurt au calvaire, il déchire le voile. Il nous ouvre un chemin nouveau. Et il nous permet de passer de là à là et de là à là. Dans la présence même de Dieu, là où un homme ne peut pas rentrer. Même le sacrificateur, il tremblait lorsqu'il devait rentrer. Nous pouvons nous présenter devant Dieu, devant le trône de Dieu. Nous avons accès devant le trône direct de Dieu, parce que le voile a été déchiré. Et c'est quoi ce voile? Épître aux Hébreux, chapitre 10, elle dit que le voile, ce n'est rien d'autre que le corps du Seigneur Jésus, qui a été meurtri pour nous, déchiré, frappé de Dieu, humilié, afin de nous donner accès dans la présence même du Père. S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas se réunir ce matin. Tes prières serviraient à rien. Tes prières resteraient là. Pourvu qu'il accepte que je me sacrifie. Tiens, je vais abandonner ma cigarette, je vais sacrifier la cigarette. Tiens, je vais essayer ça, mais tu ne peux pas s'il n'y a pas ça. S'il n'y a pas le sang versé
verset ici, il n'y a pas l'agneau de Dieu offert, qui ne pourra pas. Mes frères et mes sœurs, nous devons nous réjouir aujourd'hui de savoir ce que nous sommes devenus. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que veut dire être chrétien. Ils se font baptiser sans savoir, sans connaître l'évangile. On aura connu une communauté, on aura connu des chants, appris des cantiques par cœur, les inconvertis qui apprennent même les cantiques par cœur. On sait qu'il faut se baptiser pour être sauvé. Sauvé de quoi? Il faut l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font baptiser, ils n'ont rien compris. Ils ont pris une douche. Pas compris. Si tu n'es pas lavé par l'eau de la parole, ça ne sert à rien de laver. Ça ne sert absolument à rien. Il faut être lavé par l'eau de la parole et à partir de là, on rentre dans un processus de victoire, de délivrance, de grande bénédiction. Et si vous avez des problèmes chez vous en avez des problèmes chez vous, les sœurs? Je vois la tête a fait ça. On a des problèmes. Perdez pas courage. Celui qui est en train de vous prêcher ce matin en a aussi. Vous souffrez, mes sœurs? Vous souffrez, mes frères? Vous avez des souffrances? Ben oui, moi aussi j'en ai des souffrances. Des fois je pleure la nuit. Ma femme elle pleure parce qu'on a notre fille qui est divorcée depuis 8 ans. On élève les petits-enfants. Moi je suis beaucoup parti à l'étranger. C'est pas facile. Je dis Seigneur, mais moi j'essaie de sauver un étranger que je ne connais pas. Je m'en vais en Croatie, je m'en vais en Roumanie, je m'en vais en Italie, je vais partout. Seigneur, ma fille personnelle, si toi tu reviens, on va m'en faire. Soit on est conscient, soit on n'est pas conscient. Il y a beaucoup de parents chrétiens qui ne sont pas conscients de cela. Ils sont habitués, ils donnent de l'argent pour que la fille va danser ou pour le garçon va se droguer, je ne sais pas. Mais c'est terrible. Des familles chrétiennes qui ne réalisent pas le danger que leurs enfants sont perdus. Ah, ce qui est important, c'est qu'ils soient là. Et même que tu serais là, toi. Si tes enfants sont là dehors, là, ils sont perdus. Il faut tout faire pour les faire rentrer. Et vous avez choisi la bonne part, tous les vendredis, de vous trouver ici pour prier pour vos enfants, ou votre mari, ou votre femme. Pour prier aussi pour différents cas, pour des gens que vous connaissez. Pour les faire rentrer par la porte, ici. Qu'ils arrivent à comprendre l'évangile pour le dire, Seigneur m'a dit, je te l'offre ici. Seigneur, tu me laves par ton nom, par la parole de Dieu. Je veux rentrer dans la lumière, je ne la connais pas la lumière. Et je veux rentrer dans ta présence. Car le péché nous empêche la présence de Dieu. Le péché nous freine et nous coupe et nous sépare de la présence de Dieu. Alors, lorsqu'on a été lavé, on a été purifié. On n'a plus besoin, pardonnez-moi, de se laver. Vous voulez que je vous l'explique? Vous me donnez encore Amen. Amen. Quand il est dit, sans la sanctification, il ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est là. Alors certains disent c'est le baptême, c'est un mot du baptême parce qu'ils se lavaient les sacrificateurs. C'était comme une sorte de baptême, si vous voulez. Mais c'était surtout au niveau de se laver, pardonnez-moi du terme, de ses souillures, si vous voulez. Sans la sanctification, il ne verra le Seigneur. La première sanctification, c'est pas vous et c'est pas moi qui la produit. Parce que ma sanctification, même si je dis, je ne veux plus de télé, je ne veux plus écouter la radio, c'est ce que le Cossec disait aux vieux chrétiens d'époque. Mon père me disait, j'ai des malais. Le Cossec disait, il n'interdisait pas, mais il disait, n'écoutez pas la radio, c'est pas édifiant. Ça ne vous sanctifie pas, vous écoutez que des mots, des oreilles. Si le Cossec devrait ressusciter maintenant, vous verrez ce qui se passe. Terrible. Et mon père ne voulait pas de radio, on n'avait pas de télé chez lui. Mon père c'était un chrétien, un diacre. On n'a jamais eu de télévision chez lui. C'était comme ça. Parce que le Cossec l'avait dit, il ne savait pas lire, mon père. Ce que disait le Cossec, c'était des paroles de Dieu. Et c'était un lien. Sanctification. Alors je ne veux plus de télé, je ne veux plus de radio, je ne veux plus de, je sais pas moi, plus d'alcool. Un exemple. C'est des sanctifier, se sanctifier ça. Tout ça. Mais tout ça, ça ne servira à rien. Vous et moi, on irait quand même en enfer. Il a fallu la sanctification que nous recevions à travers l'offrande de l'agneau. C'est lui qui nous a sanctifiés. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. La première sanctification de tes péchés, ma soeur et mon frère,
eh bien, a été opéré et fait à travers Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous et moi n'avons aucun mérite, si vous voulez, dans ce domaine-là. Donc il a fallu que Jésus meure au calvaire pour nous sanctifier. Jésus nous a purifiés, Jésus nous a lavés. Sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché, dira l'apôtre. Donc notre première sanctification, eh bien c'est ce que Jésus a fait. Mais pourquoi Jésus, alors, à travers les apôtres, naturellement, à travers l'inspiration divine, nous demande à nous sanctifier s'il nous a lavés, s'il nous a sanctifiés? Eh bien, Jésus a donné un exemple. Il était là avec les 12 apôtres, non, et il y avait même Judas qui était présent. Jésus s'est ceint d'un linge, il a pris un baquet, une bassine, et il a commencé à laver leurs pieds. Et quand il est venu à l'apôtre Pierre, eh bien, il vient vers Pierre pour lui laver les pieds comme il a lavé les pieds aux autres. Et puis là, Pierre s'oppose. Elle dit non, tu ne laves pas les pieds, Seigneur. Il voyait Jésus digne, trop de respect pour le Seigneur. Oh non, Seigneur. Les pieds poussiéreux, il faisait marcher à pied. Non, Seigneur, non. Et le Seigneur a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Non, il écoute ça, il dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais lave-moi tout entier, la tête tout entier, une douche. Et puis Jésus dit, non, celui qui a été lavé, n'a besoin que de se laver les pieds. Et ici, Jésus est en train de dire, celui qui a été purifié par le sang qui a été offert ici, il a été lavé une fois pour toutes. Tu n'as plus besoin de dire, Jésus, ton sang, tu peux le dire, si tu as péché. Mais aujourd'hui, n'ayant pas commis de péché qui mène à la mort, on va appeler ça comme ça. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, pardon, sanctifie-moi. Il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a sanctifié. Tu es saint, c'est sûr. Alors Jésus, il a dit quand même, et là c'est un exemple qu'il a donné, c'était Jésus qui leur lavait les pieds. Mais Jésus est en train de dire dans le texte, il dit celui qui a été lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Il ne dit pas, j'ai besoin de lui laver les pieds. Ça, c'est juste un exemple. C'est une fois où Jésus l'a fait pour que nous donne un exemple. Il dit, mais celui qui a été lavé, il a besoin que de se laver les pieds. C'est-à-dire, le soir, quand tu rentres chez toi, tu fais un peu le bilan de la journée. Tu dis, ah, c'est pas Joe, j'aurais pu l'étrangler. Je peux en m'arracher un œil. Tu t'habilles dans tous les états dans la voiture. Limite à sortir de la voiture. Quand le soir, tu es au lit et tu veux prier, bam, ça te revient comme un flash. Le Saint-Esprit te le ramène. Tu vois, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu es un chrétien. Il t'a lavé, il t'a blanchi. Regarde tes pieds, ils sont sains. Ta journée, sanctifie-toi. Demande pardon pour ce que tu as fait. C'est ça la sanctification. Amen. Et ça rejoint la sanctification que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est-à-dire c'est un entretien. Permettez-moi de terminer avec un exemple vraiment terre à terre. T'aimes les belles voitures, mon frère? Bon. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme voiture? Une BM, une Mercedes, une Ferrari? Allez, une belle voiture que t'aimes bien, une belle BM, on va dire. Une belle BM, là, une 50, comme moi je m'en rappelle. C'est pour ça que je la cite. Hein. Moi, je te la fais cadeau. Combien? Je te fais cadeau d'une voiture toute neuve. Plein d'essence. La carte grise attend. L'assurance attend. Tout risque. Prends-la. Tu me la donnes à moi? Oui, je te la donne à toi. Elle t'appartient à partir de ce moment-là, oui ou non? Oui. Pourquoi elle t'appartient? Parce que je te l'ai donnée. Oui. C'est le salut, ça. C'est l'exemple du salut qu'on a reçu. Je te fais cadeau de la BM. Ah bon, Seigneur, bon, c'est l'exemple tellement bon. Je te fais cadeau de la BM. Elle est à toi. Tu as le droit de monter dedans, tu as le droit de rouler, tu as le droit de te déplacer, tu n'as plus de compte à rendre, en quelque sorte. C'est à toi. Seulement une voiture, mes amis, mes frères et sœurs, ça a besoin d'essence. Le plein que j'ai mis dedans, moi, ne va pas durer éternellement. Il va falloir de temps en temps que tu passes à la pompe. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ce matin. Pardonnez-moi, mais vous êtes à la pompe pour refaire le plein de la présence de Dieu. Pardonnez-moi du terme, de l'énergie, de la puissance dans votre vie. Sans essence, la voiture n'a pas de puissance, même si on dit qu'elle fait 1000 chevaux. Et puis la voiture a besoin d'autre chose. Elle a besoin, après des kilomètres, de changer les pneus. Elle a besoin d'entretien, elle a besoin d'être lavée. Elle a besoin de faire une vidange d'huile. Il y a tout cet entretien. Imaginez-vous que ce monsieur-là
ne fasse aucun entretien. Au bout d'un certain temps, on va trouver une voiture épave, jetée dans un fossé, abandonnée là-bas sans assurance, avec des bosses, avec des carreaux cassés. Pas d'entretien. On les trouve, ces fameux chrétiens comme ça, où Dieu leur a fait cadeau de la Bélème tout neuf, pardonnez-moi, du salut par Jésus-Christ, mais ils ne l'ont pas entretenu. Et Jésus, c'est ce qu'il voulait dire. Il disait, celui qui a été lavé par le sang de Jésus, il n'a besoin que de se laver les pieds. Entretiens au moins ce salut que tu as besoin. Amen. Prends soin de ce salut que tu as eu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je crois que vous êtes de ceux qui sont en train d'entretenir votre foi dans le Seigneur. Du plus vieux parmi nous au nouveau. Je vois ce frère qui est là. Je me réjouis quand je l'ai vu rentrer tout à l'heure. C'est beau de voir quelqu'un encore qui venir même participer aux jeunes. Que Dieu vous bénisse. Ne perdez pas courage. Celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans nous. Amen. Celui qui est avec vous, voyez-vous, on a parlé d'Aaron, et je termine vraiment, c'est long, j'ai toujours du mal à terminer. Parce que j'estime que quand le film termine, c'est triste à la fin. Il faut que ça continue. D'ailleurs, ça ne terminera jamais, puisqu'on sera avec lui pour l'éternité. C'était extraordinaire. Il n'y avait que l'Aaron qui avait le droit d'entrer ici. On pourrait dire que c'est un serviteur de Dieu qui rentre. Mais la Bible dit que Moïse rentrait aussi là. Et Moïse représentait Dieu, représentait Jésus. C'est l'image de Jésus. Il rentrait, il avait le droit de rentrer, puisque lui était au-dessus d'Aaron. Je voudrais vous dire que Jésus est au-dessus d'un serviteur. Jésus est au-dessus du pasteur de cette église. Norton, pasteur, Jésus est au-dessus de toi. Moïse, missionnaire, oh là là, Moïse, pasteur de Mulhouse, Moïse, comité mondial, pardonnez-moi, qu'est-ce que dire, on s'en fout. C'est lui, notre Moïse à nous, qui contrôle tout, qui voit mon foyer, qui voit ma fille qui n'est pas chrétienne, qui voit ton mari qui n'est pas chrétien, mais qui voit tes enfants, qui voit, pardonnez-moi, peut-être certaines misères dans certains foyers, qui voit certaines difficultés, certaines maladies. Il contrôle tout, il est là, il est l'auditeur silencieux. Et ce matin, il est là pour te bénir, te fortifier. Que ce serait beau de claquer les doigts, passer 2 heures en prière et nos problèmes n'existent plus, c'est terminé. Mais il y a des montagnes que le Seigneur nous laisse gravir. C'est Jésus qui a dit, il a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne de s'enlever, de se déplacer, bien elle le ferait. Oui, mais qu'est-ce qui est plus valeureux? De dire montagne, va-t'en, et la montagne, vous elle est partie. Quelle vie facile, je marche. La montagne, là, je traverse la vallée, et puis il y a l'autre derrière qui arrive, la montagne n'est pas partie. Mais lui, il l'a gravi, et puis quand il descend de l'autre côté, il se tourne et dit, c'est possible que moi j'ai pu passer cette montagne-là. Et je suis encore là. Croyez pas qu'il y a plus de mérite encore là. Croyez-vous. Et ça, c'est la force que va vous donner ce moment de jeûne pour gravir toutes les montagnes, toutes les difficultés, mon frère, que tu vis chez toi. Pour la petite que j'écoutais encore la prière tout à l'heure de la soeur, pour ta prière, toi, les difficultés de la maladie qui circulent dans le couple, tout ça, le Seigneur va vous donner la force de gravir cette montagne, de la passer. Parce qu'il y a des gens qui ont monté les montagnes. Il ne faut pas être quelqu'un toujours assis, il faut être sportif, il faut être dans l'agilité, il faut être dans une activité spirituelle. Alors ici c'est bien, mais je crois que vous avez compris que c'est mieux ici. Amen. Et je crois que vous avez compris encore que c'est mieux là. C'est mieux là. La présence de Dieu sur toi, la présence de Dieu sur moi, la présence de Dieu sur ta vie. Je voudrais que là où je mets les mains, qu'il y ait de l'huile, une trace que je laisse. Là où tu vas aller, ma soeur, là où tu vas parler, là où vous savez, on a des soeurs chez vous, je sais que je ne veux pas critiquer, c'est heureusement que c'est vraiment un minimum, comment dire, un petit chiffre, un petit numéro de sœurs qu'il nous faut des gars dans l'église. Ils se réunissent, ils parlent sur nous, ils bénissent notre serviteur, ils salissent, ils font ceci, ils font cela, et ça nous crée des tensions. Il y a un rapportage, tu as vu ce qu'elle a dit elle là-bas, elle l'a dit sur toi, et puis comme si, et puis toi qui pensais que c'était la Sainte Marie, et puis à partir de là, tu dis, ben ça y est, fini, toi là, je ne parlerai plus, je n'ai plus la voir. Alors le rapporteur divise les amis, oui. Et nous, on laisse des traces d'huile dans le sol, on laisse la présence de Dieu. Mais pour ça, il faut rentrer là. Si on ne rentre pas là, on n'aura
dans une ambiance où, pardonnez-moi, ambiance, quand je dis ambiance, vous êtes dans une ambiance, dans un milieu où lui peut descendre facilement, puisque le psaume 133 le dit, il dit qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux, des frères et des sœurs, vous demeurez ensemble. Il dit c'est là que Dieu envoie la vie.